Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va faire une petite vidéo vraiment entre deux. On va rester dans le thème de Warfare Combat System. Donc on va travailler vraiment... Aujourd'hui, nous allons travailler sur un travail avec l'élastique. Vraiment un travail en profondeur, doucement. On garde vraiment le thème du Tai Chi, doucement. Et on va tenir d'abord, on va faire des petits mouvements de Tai Chi et ensuite travailler ce ancrage de différentes manières avec un élastique. Donc c'est un élastique que l'on peut trouver à Decathlon, au sport, vous allez dans les magasins de sport. Et on en trouve, c'est souvent les trucs comme ça pour faire comme ceci, ou des élastiques qu'on peut accrocher tout simplement à une poignée. On va faire du travail de mur et on va travailler d'abord un déplacement pour sentir son ancrage qui s'appelle Yuri-Hashi en karaté. Donc les karatékas vont connaître Yuri-Hashi. Et c'est un déplacement aussi qu'on travaille vraiment plus en détail, vraiment plus en approfondi, plus sur vraiment les sensations du ancrage dans le travail de biomécanique du corps. Et c'est vraiment ce travail-là de travailler doucement, prendre le temps et de sentir. On va faire du travail au mur, donc c'est important d'avoir un mur chez soi. On va faire du travail au mur, vraiment du travail de musclage, mais vraiment en profondeur et vraiment basé sur les appuis. Donc on va y venir et je vais vous expliquer pourquoi avec ce travail d'élastique. Donc pour commencer, le Yuri-Hashi, je vais vous expliquer comment ça sert et pourquoi on l'utilise et pourquoi il est important de le travailler. Donc ici, jambes devant comme ceci, comme en kion ici. Donc les mains un peu, moi je les mets là pour vraiment sentir. Le talon est levé, on ne tombe pas le talon machin, le talon est levé sur la grosse partie des orteils. Donc regardez les séries Warfare Combat System d'avant. Ici, et venir, donc c'est un travail qu'on peut faire chez soi, donc chez moi c'est en travaux parce que j'ai des petits problèmes au niveau de mon logement, donc je suis hébergé autre part, mais c'est une petite vidéo entre deux parce que chez moi je peux avoir l'élastique, donc c'est assez intéressant. Donc j'aurai aussi ma casquette pour travailler vraiment après ce qu'on peut faire avec le Yuri-Hashi, donc ici. Et on se met en position comme ceci, pas les genoux tendus, genoux fléchis, parce que regardez quand vous faites du basket ici pour mettre le panier, il faut charger les genoux avant de mettre son impulsion. C'est ça qu'on va travailler. Yuri-Hashi est travailler à transmettre l'énergie en haut. Comment on va faire? Avec des exercices de TJ Wave. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui avec un peu de Tai Chi. Vraiment du renforcement quotidien, ce que je fais, du renforcement quotidien. On va aussi faire des pompes. Donc je vais vous montrer aussi comment faire des pompes et l'utilité d'avoir du lever de corps. Pourquoi c'est mieux de se muscler. Voilà. Donc on va y venir à tout ça. Donc en s'en mêlant pas l'esprit. Donc pied arrière comme ceci, vous voyez, et mon pied arrière va venir diriger, donc ça veut dire qu'il va venir pousser dans le sol pour me faire tout simplement avancer, vous voyez, bam, Kamae, on tourne, ici, bam, je pousse, et je m'ancre dans le sol avec ce pied là, vous voyez, c'est vraiment très Playmobil, voilà. Très important, faut pas qu'on fasse ceci. Vous voyez, faut vraiment que mon pied, là où vous vous sentez le plus ancré, le plus, voilà, sur ses appuis, faut que quand je pousse, je revienne à mon pied initial, là où je suis puissant. Là, si je veux pas de puissance, si j'ai de la puissance là, je reste là. Donc, il veut dire que quand je vais avancer, prime, ici. Voilà. Ces exercices, on le travaille régulièrement. Voilà, prendre le temps de sentir ce ancrage. Tout naturel, mais on sent qu'on est ancré. Et le fait de s'ancrer comme ça, ensuite, donc c'est là où je vais mettre ma petite casquette. Donc cet ancrage, c'est là où on va venir travailler ensuite cette façon de faire ici. Vous voyez? Et une fois qu'on est à l'aise, qu'on sent vraiment transfert de poids au centre, vraiment, et tout en étant relâché, et bien là ensuite, bam, 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 bam. Cette poussée va aussi également aider quand on est en position de boxe classique. On a son ancrage, on est vraiment sur ses appuis, on sent. C'est ça qui va aider pour venir donner une technique puissante. Donc il veut dire qu'on est là, on est ancré, et bien là. Voyez, cette façon de faire, ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est de pousser. Et pour transmettre l'énergie, donc, un exercice que j'ai souvent montré en TJ Wave, ici, on va charger les genoux, action-réaction. Ça veut dire que je
pousse dans le sol et je me grandis. Yin et Yang. Hop. 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 Hop, vous voyez? Hop. Une fois que ça monte dans la colonne vertébrale, la vibration, on peut mettre les bras. Les bras sont morts. Ça enlève les tensions. C'est pas facile de relâcher ses bras, mais il faut le faire. Avoir les bras morts. Et on pousse dans le sol. Les talons ne sont pas levés, vous voyez? Tout est ancré. Je pousse dans le sol. Pas de sauter. Je pousse dans le sol, qui fait que ça me donne cette impulsion. C'est un peu comme l'arbre qui prend le soleil, ça se régénère, vous voyez? Hop. Et bien moi, c'est ce même système. Quand on vient ici, tac, tac, pim, qu'on est en haut, pim, qu'on est en haut, pim, qu'on est en haut. C'est ça qui pousse vers le haut, vous voyez? Ici, c'est là, pousser vers le haut. Tout en ayant bien ce ancrage. Voyez. Maintenant, on va passer à une phase plus tranquille, hein. Phase de détente. Donc tout ce qui est travail de sentir la hanche, tout doucement. Un travail de déverrouillage des hanches aussi, pour pouvoir avoir un bon bassin pour nos techniques, parce que le bassin viendra vachement jouer dans les techniques qu'on va faire, hein, que ce soit pour les coups de pied. Vous voyez, on sort le bassin pour les coups de pied. Pour les techniques, même si ça pousse en haut, il y a toujours ce petit mouvement de bassin avec le pas. Et c'est ça qui va, voilà, si on vraiment vient combiner tous les appuis, le bassin, et on va travailler de l'assouplissement des épaules. Donc tout ce qui est relaxation, et se concentrer sur ça. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur cette pratique, sur cette relaxation. Beaucoup de gens vont porter un désintérêt sur ça, alors que c'est vachement important de pouvoir se relaxer, même si on rentre le soir après le boulot. Moi, je pratique la relaxation, des fois même plus que je pratique des efforts physiques intenses, parce que c'est ce travail interne. Certes, de l'extérieur, on va faire des mouvements, mais il faut déjà que de l'interne, on travaille lentement. Quand on commence un métier, ou quand on commence un truc, ou une formation, peu importe, quand on apprend la musique, quand on a appris le karaté, que j'ai appris le karaté depuis l'âge de mes 4 ans, c'est ça, on travaille doucement au début, pour que le cerveau ait le temps, et puis enregistre le mouvement. Se concentrer sur ça, sur peu importe la partie de votre corps, dès qu'on arrive à se concentrer sur tout ça et ressentir tout ça, hein, cet effet de, vous voyez, de pousser ici, soit de vague, vraiment cet effet de vague, dès qu'on arrive à ressentir ça, là c'est très important, vous voyez, parce qu'après là, vous voyez, cette articulation, vous voyez, vraiment sentir ce... Sentir ce hara aussi, la respiration. Vraiment sentir cet effet et cette transmission dans tout le corps. Pour ça, il faudra assouplir nos articulations. Aussi un petit peu les renforcer, mais les assouplir. Parce que comme on dit, un muscle souple, c'est un muscle puissant. Donc assouplir. Donc c'est tout ce travail-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous montrer l'intérêt. Parce que j'ai fait des vidéos dessus, mais là on va vraiment prendre le temps de faire une séance sur ça. Pour les renforcements des tendons, leurs articulations, parce qu'on a tous des tendons au niveau des articulations, les pompes seront très efficaces. Mais les pompes que je vais vous montrer, ce ne sera pas celles sur les points, comme j'ai pu vous montrer d'action-réaction. D'ailleurs, ça tombe bien, je vais vous les montrer aussi. Donc vous aurez les deux manières. Et la manière classique, quand on fait des pompes du lever de corps, expliquer l'importance de pourquoi c'est bénéfique pour le corps et qu'on reste vraiment naturel. Donc je vais vous montrer vraiment adopter une position pour toujours garder l'alignement et être en flèche. Voilà. Donc déjà, on ne va pas s'en mêler encore à l'esprit. Donc pour les travaux des articulations, on va venir travailler ici. Donc, on vient s'ancrer au sol, c'est 4 jambes, s'ancrer au sol, écarter un petit peu les genoux. Vous voyez, voilà. Avec le bassin vraiment, ici ça touche, et voilà. Et là, on vient assouplir l'épaule, doucement. Vous voyez, prendre le temps de sentir. On va à son maximum, ça peut craquer, ça peut, voilà, il y en a, ils peuvent avoir des tensions, ils peuvent ne pas se sentir relaxés, mais l'épaule, elle bouge vraiment à part, le corps, il reste. Voilà. Pareil de l'autre côté, avec 10 répétitions de chaque côté. Doucement, on prend le temps de sentir. Hop, de l'autre sens. Voilà. Ensuite,
on va venir échauffer le dos. Hop, hop, hop. On va charger les genoux, on pousse la hanche et c'est tout le dos. Voilà, c'est pour assouplir la colonne vertébrale. Voilà, c'est vraiment l'effet d'ondulation. Voilà. Je vous montre un peu, hein, vite fait, mais c'est à répéter vraiment doucement tous les jours. Travail de hanche. On est ici, debout, classique. Je vous montre de côté pour que vous voyez. Main sur le plexus pour garder le buste droit. Main sur le pubis. Et là, on viendra arrière, rétroversion. Voilà. Ce que vous pouvez faire en travail de respiration, c'est quand vous inspirez, au lieu de gonfler les poumons, vous gonflez le dos. Et là, des fois, vous pouvez sentir que ça craque, vous pouvez sentir que ça tire la colonne vertébrale, que ça l'étire. Mais justement, c'est bon, c'est ça, étirer. Parce que c'est le tronc. C'est comme un arbre, son tronc, s'il est solide, ben, voilà, la structure, il faut qu'elle soit solide. Pourquoi qu'on insiste vraiment sur le travail du dos aussi. Donc là, on assouplit. À l'expiration, il faut relâcher. Voilà. Et c'est important d'étirer, mais de sentir. Gardez la tête rentrant un peu montée pour garder l'alignement et s'étirer. Et ici, on bouge le bassin en individuel. Doucement, vous sentez. Voilà. Ensuite, vous venez travailler ici. Là. On tourne. C'est-à-dire que le bassin, il vient ici. Vous voyez? Comme si je donnais un coup de fesse. Vous voyez? Voilà. Ensuite, c'est le départ et on revient. Doucement. Bam, on met une petite impulsion. Doucement. Bam, on met une impulsion. On met une impulsion. On met une impulsion. Au début, on va doucement pour concentrer et ensuite on peut exploser. Vous voyez? Travailler tous les coudes, articulation du coude, poignet. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, les genoux. Donc ici, on garde les genoux. Voilà. Je me mets des fois en Seiza pour voilà, sentir tout ça. Relâcher les épaules, le dos droit. Monter la tête, étirer le cou. Voilà. Hop. Hop, on étire ici. Hop, on déroule. Voilà. Cette façon de faire, c'est très importante. Très important parce que après, on peut travailler un peu en lenteur aussi, en concentration, le tai chi. Parce que le tai chi peut avoir des zones d'explosivité. Mais pour ça, on va travailler son souffle et travailler son hara. Un exercice de GCP que j'ai bien aimé, le geste Combined Power, c'est ça. C'est ce travail de sentir avec tout le s'ancrer et sentir que le ventre. C'est vraiment cette énergie qui... Voilà, vous voyez. Voilà. Donc c'est ça, travailler la respiration ventrale. Donc ici, on gonfle le ventre. Donc je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Ici. Voyez, vraiment sentir entre le nombril et les deux doigts. Voilà, c'est là que vous devez sentir clair, que vous devez concentrer, c'est de porter attention sur ça. C'est pas facile, mais au début, c'est comment je galérais un peu et il faut commencer à sentir ce hara, sentir ça détend le diaphragme, c'est très bon pour la santé et ça permet de situer, de se concentrer. Le fait de méditer, de se concentrer sur cette respiration ventrale, ça permet aussi de se sentir en fait et de savoir se concentrer sur une zone. Et cette zone après deviendra naturelle. Et dès qu'on est bien ancré sur son hara, au lieu de penser avec son cerveau, on pense avec le hara. Vous voyez, les techniques, on pense avec le hara. Donc c'est pour ça qu'on vient travailler. Alors la marche du tai chi, j'ai une autre marche que je peux vous montrer. Donc les mains, il faut toujours avoir l'esprit d'une sphère. Et là, ici. Doucement, toujours travailler. C'est comme l'arc. Je mets la force là, doucement. Je passe en dessous un petit peu vers le sol pour prendre l'énergie. Je pousse. Voilà. Voilà. Vous voyez, je pousse. Vous voyez, ça craque, hein? Tout doucement. Hop.
sentir ancré. Ce travail de tai chi, qui est très important, vraiment sentir. Allez, doucement, monter, passer la hanche, ramener, poser, vraiment sentir. Travailler en concentration. C'est hyper physique, hein? Ça travaille vraiment en lenteur. Pour après, avoir l'explosivité parce que le corps a enregistré. Le secret de la vitesse, c'est la lenteur. On y vient petit à petit, avec tout ce que j'ai pu montrer. Être coordonné, ça y vient. La relaxation joue un rôle très important dans la méthode WSS. Donc vraiment, voilà, travailler lentement et ça permet d'intégrer. Et toujours avoir l'instinct animal. C'est-à-dire que je ne fais pas des mouvements comme ceci. Je suis concentré avec mon entourage. Prêt à bondir. Voilà, ici. Vous allez vraiment sentir que on est ancré sur ce tapis. Donc, au travail au mur, je vais aller très vite parce que j'ai plus beaucoup de mémoire, donc il faudra que j'efface des vidéos et que pour continuer mes coupures. Donc ici, travail au mur, donc je vais être très bref. Il faut travailler tout ce qu'on a travaillé au début. Vous voyez, quand je vous dis qu'en décalage de pont, il faut amener la force vers le haut, donc c'est un sens d'ici, comme le tiki bondi, et c'est là. Même quand on pousse quelqu'un. Donc pour s'entraîner, par exemple pour pousser quelqu'un ou mettre une frappe puissante, on s'entraîne comme ceci sur le mur. Donc, on garde pression, on s'ancre bien dans le sol, d'où la position qu'on a travaillé au début, et vraiment aller vers le haut. Pas comme ceci, vraiment même transmettre ici, sentir que ça se transmet ici, cette poussée. Donc on peut avoir un retour de force, hein, mais ce retour de force, il faut le contrôler. Parce que des fois on peut rebondir, le but c'est de se contrôler, et c'est ça qui travaille ce ancrage. Allez, travaillez comme si on voulait pousser, même un peu plus debout. Okay. Voilà. Après, on peut travailler avec l'épaule aussi. Sur l'ancrage. Allez, vraiment travailler comme hanche. Placer l'appui. Ici. On peut travailler la vague aussi. Les mains. Hop. Allez, on a ce retour de force aussi. Hop. Hop. On sent que ça va. Hop. Ça se transmet ici. Vous voyez. Et ce travail de vraiment ressentir tout le corps. Même ici. Hop. Une main aussi, pareil. De base, on peut le faire avec un impact. Et la hanche, ici. Toute la coordination. Comme ici. Hop, hop. Donc pour le travail à l'élastique, c'est un peu ça. Donc pour le travail à l'élastique, ce qu'on va venir travailler, c'est ça. Donc on peut accrocher ça comme ceci, vous voyez, je vous ai dit, c'est des trucs comme ceci. Pousser un peu le clic-clac. Désolé, c'est un peu le bordel parce que je suis en travaux. Donc voilà. Donc le but, je vais venir. Hop. Voilà, on avait le cadre, il est mieux. Donc pour venir travailler tout ça, on va venir travailler ici. Donc le but, c'est que l'élastique soit vraiment... Hop, donc je ne sais pas si on va bien voir avec la caméra. Hop. Donc je vais essayer de montrer au mieux. C'est que l'élastique soit le maximum tiré. Vous voyez? Ici. Il faut que même la main soit relâchée. Donc c'est travailler le dynamisme, mais en relaxation. C'est ça que j'aime bien. Donc ici, un exemple. Vous vous ancrez au sol. Donc vraiment là, même pas le talon levé, on se ancre au sol. Comme un décalage en compte. Donc hop, la colonne vertébrale, tac dans le sol. On va être là. Et venir travailler en dynamisme ce mouvement de rotation de la hanche. Vous voyez la hanche? Ici. Et cette rotation, c'est venir ici. La main est relâchée, les épaules relâchées aussi, basse, à haute, basse. Et toute la structure va venir bouger.
Donc je me recule un peu plus. Et venir se concentrer sur où on sent le plus de pression entre les appuis. C'est un travail vraiment de sensation et de se concentrer dessus. Doucement. Ça peut trembler, c'est normal. Mais relâchez. Hop, on revient doucement. On contrôle la force. Ici, pareil, du côté de la hanche. Voilà. Ici, donc, comme un petit kibadashi, ancré, et là on sent. La hanche va vers le bas. Allez. Voilà. Et ici. Gauche, droite. Voilà. Sentir ce ancrage. Voyez. Donc, pour le travail du pivot du pied arrière, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, enfin au début de la vidéo. Donc c'est ici. Donc, toujours travailler le yorihashi, hein, se sentir ancré. Voilà. Sentir ancré. Voilà. Boum, je pousse sur le machin. Je reviens sur mon pied. Là, je reviens là où je suis fort. Et c'est ça, avec ce pivot et la mobilité du corps, donc hanche, tout ce qu'on a pu travailler, et bien c'est là où ça va être important. Voyez, venir s'ancrer, mais vraiment sentir que, voyez, on est ancré. Ici, voilà. Venir sentir que, voilà. C'est là où on est ancré. Voilà. Voilà. Les pompes. Donc les pompes, pour les travailler, on va les travailler de façon à ce qu'on soit en flèche et droit avec son corps. Qu'est-ce que je vous entends par droit? C'est parce que quand on pousse qu'avec les épaules, on ne muscle pas tous les pompes. Je vais vous expliquer après, je ferai un petit débat là-dessus. Et je vous expliquerai les bienfaits des pompes. Donc déjà, je vais vous montrer l'exercice. Donc ici, les mains, largeur des épaules. Voilà. Et les mains doivent se placer en dessous des pectoraux. Ensuite, donc, tac, mon buste est vers l'avant, vous voyez. Il n'est pas comme ceci, il est vers l'avant. Les pieds sont serrés, gainés. On gaine les abdos et on fait des descentes lentes. Inspire, expire. On ne tend pas complètement pour pas abîmer les tendons. On redescend contrôlé. Voilà. Tout en étant en flèche, le dos droit. Gainé, tout est gainé. Même les doigts. Ici. Concentrer les pompes. Voilà. Et l'exercice pour venir travailler, en plus à la fin des pompes ou des exercices physiques, c'est un exercice pour travailler son relâchement du haut. Parce que c'est le bas qui dirige le haut. Pour donner de la puissance, d'où le travail ventral et tout ça. Hop. Vous voyez. Donc cet exercice, c'est là. C'est même ma hanche. Vous voyez. Elle va là, en avant, en arrière. Mon bras n'est pas tendu, il est relâché. Et là. Bon. Juste là. Vous voyez. Hop, je l'envoie. Voilà. Et on fait avec les deux bras. Et juste, on est ancré au sol, les talons ne se lèvent pas. Vous voyez, je suis figé au sol. C'est juste au moment de bassin. Les épaules, vous voyez, je comprends, sont basses, le plus basse possible. Relâchez, les bras sont morts. Vous voyez. Et c'est le bas qui contrôle le haut. Vous voyez. Voilà. Et être relâché, les bras sont morts. Et cet exercice, ça permet après, donc d'où l'exercice de rotation, ouverture, ça permet de, vous voyez, d'être plus ancré. Plus ancré au sol. Vous voyez, c'est vraiment, ça permet d'avoir cette rotation du bas, de la hanche et de tout. Et bien sûr, le souffle est hyper important. Pourquoi dans le karaté on entend souvent, ou dans les autres sports, dans le tennis,
Dans la boxe, souffler à chaque impact, à chaque coup. Ça permet de souffler quand on souffle, vous savez, quand on fait un exercice de ventral, quand on expire, ben, la contraction est plus profonde et plus, voilà, c'est moins sur l'extérieur mais plus profonde. Et ce qui est au plus profond de nous est plus puissant, donc c'est plus profond. Donc travailler. Et si on rajoute toute cette connexion ensuite avec ce souffle, tout en étant bien coordonné, on rajoute de la force. On peut rajouter encore plus de force dans son impact et plus de vitesse. Tout simplement avec, comme je le dis toujours, le pied arrière, donc l'exercice qu'on vient de travailler, Yoriashi, ici. Ça permet aussi, cet exercice, de travailler vraiment plus tout ça avec la rotation du bassin, l'épaule et tout ça. Être relâché pour que ça paraisse, qu'on soit plus léger sur ses appuis, que la fluidité, la transmission se fasse mieux. Ensuite, être relâché et arriver à sentir, comme au basket, cette impulsion. Voilà, tout en étant contrôlé, c'est une impulsion contrôlée, vous voyez. Je ne me jette pas, je contrôle ce que je fais. Donc c'est cette impulsion qui viendra donner après, en soufflant, va donner cette force. Vous voyez, quand je suis là, ici, vous voyez. Et en plus, pour donner plus de force, en frappant, en avançant, en avançant, en avançant. C'est comme un exercice qui est comme ça. Bam, bam. Coordonner ses mouvements. Bam, bam. C'est l'arrière qui pousse. C'est le même système. En avançant, on crée de la puissance, plus la rotation de la biomécanique du corps, on rajoute avec le dos et tout. Pareil pour le jab. On pousse, on va un petit peu sur le côté, et c'est la hanche, comme l'exercice de tout à l'heure.